Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, vous retrouvez Joyce Guylaine Emanishimwe, journaliste de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kamembe et Kamonyi au Rwanda, Ngweshe en RDC, Rumonge et Ngagara au Burundi. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp, le plus 257 652 006 17. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission Génération Grand Lac GGL. Dans notre émission de la semaine passée, nous avions échangé autour de la cherté de la vie dans nos pays des Grands Lacs avec la flambée des prix des denrées alimentaires observées dans nos pays. Si vous n'avez pas suivi cette émission ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Pour aujourd'hui, nous vous apportons cette émission pendant une période où les tensions continuent de s'accroître entre le Rwanda et la RDC à la suite des affrontements à l'est de la RDC. Cette situation d'insécurité a notamment eu des conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, dans cette émission, nous échangerons autour de cette situation. Nous verrons notamment quelle est votre appréciation des mesures prises pour limiter la circulation à la suite de ces tensions et ses conséquences. D'ailleurs, nous enregistrons cette émission au moment où le gouvernement congolais vient d'annoncer que de nouvelles mesures de restriction d'accès au territoire congolais seront prises à l'encontre du Rwanda. Sinon, à l'heure actuelle, la mesure qui est en vigueur, c'est celle de la fermeture des frontières de la RDC avec le Rwanda à partir de 15 heures, une décision qui affecte notamment les commerçants. C'est le cas de Joseline Ishimwe, une femme rwandaise qui fait le commerce des habits dans la ville de Bukavu en RDC. Comment cette décision a-t-elle affecté son commerce? On l'écoute au micro de notre confrère Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. On vit une expérience vraiment difficile parce que le matin, on se lève, on part au Congo. On fait en sorte que à 9h, on soit arrivé au travail. Et on fait en sorte que à 15 heures, on serait chez nous parce que si les heures nous attrapent, on est encore au Congo. On n'aura pas là où dormir. Un jour, j'avais encore des clients. Je ne pouvais pas les dire de sortir pour que je puisse fermer. Et j'ai été obligée de rester là-bas parce que la frontière était déjà fermée. Donc, l'argent que j'avais eu ce jour-là, je l'ai utilisé pour chercher là où dormir, quoi manger. Et ma famille au Rwanda, je suis une maman, mes enfants étaient toutes seules à la maison parce que on a un peu de temps pour faire le commerce, donc on n'a pas assez d'argent. C'est vraiment réduit les bénéfices qu'on avait avant qu'on dispose de restrictions de 15 heures. Donc ça nous donne des difficultés dans notre business, quoi. Et puis parce qu'on est en train de courir pour que les heures nous attrapent pas, on n'est pas concentré sur notre commerce.
La quantité des habits que j'achetais maintenant, c'est réduit parce que je ne récupère pas assez d'argent pour aller encore acheter d'autres habits. Donc, ma capitale est vraiment réduite. Même ma vie change parce que l'argent que je recevais avant, c'est pas l'argent que je reçois maintenant. Je suis obligée de changer les écoles de mes enfants parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer les écoles. Je dois déménager dans une maison moins chère parce que je ne récupère pas assez d'argent maintenant pour payer la maison ou bien pour payer les écoles de mes enfants. C'est vraiment difficile, ça a changé beaucoup de vie de beaucoup de gens, quoi. Il y a aussi les élèves qui étudient au Congo et qui rentrent au Rwanda. Ça les déconcentre, ils ne sont pas bien concentrés sur leurs études parce que ils courent sur les heures pour que les heures ne les attrapent pas là-bas. Nos voisins du Congo, toutes les conséquences là, ça les touche aussi. Donc, les commerces aussi, on a peur que ça va être détruit parce que nos clients, ce sont les Congolais. C'est trop difficile parce qu'on a trop réduit les heures de l'ouverture de la frontière parce que il y a un peu de l'insécurité, je dirais ça, mais ça nous touche tous. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. C'était là Joseline Ishimwe, une femme rwandaise qui fait son commerce à Bukavu et qui nous parlait des conséquences de la mesure de la fermeture de la frontière à 15 heures sur son travail. Écoutons aussi Monsieur Norbert Bahane qui, lui, est congolais, originaire de Bukavu en RDC et qui vit à Bujumbura au Burundi où il travaille dans l'agence de voyage routier Alpha Corps Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura en passant par le Rwanda. Dans une de nos récentes émissions, il nous parlait aussi de la manière dont leur travail est affecté par la mesure prise par la RDC pour fermer ses frontières avec le Rwanda à partir de 15 heures. On l'écoute. Auparavant, la frontière se fermait à 22 heures. Mais avec cette guerre, la République démocratique du Congo a décidé de fermer chaque jour les frontières à partir de 15 heures. Maintenant, imaginez-vous, si nos clients quittent ici à 6 heures, ou soit à 10 heures, qui sont en route vers Bukavu. Donc, s'ils arrivaient avant 15 heures, ils ne sont pas encore à Bukavu, ils passent les nuits dans le Rwanda, ils passent les nuits en cours de route. Et tout cela, ça ne nous arrange même pas. Plusieurs clients qui voyageaient, ils ont peur. Ils disent que soit on peut encore fermer des frontières, nous sommes dans des pays étrangers, comment nous revenir à la maison. Maintenant, la clientèle qui était soit à 85%, est en train d'être réduite à 30%. Maintenant, ça a d'impact dans nos familles et ça a d'impact sur l'économie de notre activité. C'est pourquoi je pense que si les autorités sont à côté de nous, qu'ils nous aident vraiment, parce que si une fois la guerre finissait, tout le monde aura le goût de visiter d'autres pays. Et c'est nous les transporteurs qui vont en profiter. Et ça aura aussi d'impact positif dans l'économie de nos trois pays. C'était là M. Norbert Bahane de l'agence de voyage routier Alpha Corps Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura, qui nous parlait des restrictions d'horaire d'ouverture de la frontière entre la RDC et le Rwanda et la manière dont cela affecte leur travail. Je vous propose de nous rendre à Bukavu en RDC pour écouter Maître Christian Wandouma, qui est expert en gouvernance sécuritaire. Comment appréciait-il la circulation dans les Grands Lacs depuis l'avènement des récentes tensions dues à l'insécurité dans l'est de la RDC? Quelle solution? Maître Christian Wandouma s'exprime ici au micro de notre confrère Corneille Morula de Mama Radio de Bukavu. Chaque pays d'abord doit être responsable et prendre en compte les mesures sécuritaires ou renforcement des mesures sécuritaires. Il y a des mécanismes de contrôle qui doit être normalement mise sur pied entre les deux pays ou le pays voisin. Enfin, normalement, décidé, nous luttons contre la porosité de nos frontières et là, on évite la circulation des armes légères. Il y a aussi, normalement, il y a des entrées qui ne respectent pas les normes régionales où il y a des pistes et des quais qui ne sont pas contrôlés par les gens de sécurité. Et tout ça doit être pris en compte par le gouvernement et non restreindre les libertés déjà, la circulation déjà à 15 heures. Non, mais travailler dur sur les renforcements de mesures sécuritaires afin de lutter contre ces entrées illégales des armes légères et de petits calibres. Nous venons là de suivre Maître Christian Wandouma, expert en gouvernance sécuritaire dans la ville de Bukavu, qui nous livrait son regard sur
les mesures de restriction d'accès en RDC à la suite des tensions observées entre le Rwanda et la RDC. Sinon, que faire pour rendre fluide la circulation dans les Grands Lacs en dépit de l'insécurité persistante? Écoutons ce qu'en pensent quelques jeunes d'Uvira en RDC. Ils s'expriment ici au micro de Sifa Mouniaka de la radio RNDT d'Uvira. À un certain moment, on devait s'arrêter et évaluer quel est le changement que cette mesure a apporté. Dire qu'à 13h30, la frontière des Camagnon là doit fermer, c'est utopique. Mais est-ce que les autorités se sont arrêtées? Ils ont évalué que depuis qu'ils ont fermé cette frontière, il y a une baisse d'insécurité. Est-ce que ceux qui insécurisent le coin, ils passent à Camagnola à 13h30? Moi, je pense que nos autorités devraient plus renforcer le matériel et les moyens de travail de l'armée et de la police pour leur permettre de bien faire leur travail. Ce sont les gens, les petits commerçants qui traversent cette frontière et c'est en début d'après-midi que le commerce est beaucoup plus intense là-bas. Et vous voulez que ces gens vivent comment? C'est capitaliser d'abord la diplomatie. Mettez la limite de passer pour Rwanda vers Bukavu n'a aucune importance. Mais ça montre qu'il n'y a pas une diplomatie, il n'y a pas une relation efficace entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes habitués de passer de 5h du matin jusqu'à 18h. Lorsqu'il y a un cas d'urgence, quelqu'un qui est malade, il veut partir à Bukavu vers 14h. C'est-à-dire qu'il ne passera pas là-bas. C'est pour cela que nous demandons aux autorités de voir comment améliorer la diplomatie. Nous, les bas peuples, nous n'avons pas de problème. Je place cette situation au niveau politique. Je recommanderais aux autorités de regarder comment faciliter la vie à nous, la population, nous, les bas peuples. Parce que nous vivons, nous dépendons des uns et des autres. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous suivez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Joyce Guylaine et management de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Nous venions là de suivre quelques jeunes d'Uvira en RDC qui nous livraient leur avis sur ce qu'il faut faire pour rendre fluide la circulation dans les Grands Lacs en dépit de l'insécurité persistante. Terminons cette émission en nous rendant du côté de Bujumbura au Burundi pour écouter Guillaume Ndaikengurutse, enseignant en sciences politiques et relations internationales, à mon micro et nous donne ses recommandations pour rendre fluide la circulation dans les Grands Lacs en dépit de l'insécurité persistante. L'idéal serait que cette situation dans l'est de la RDC puisse trouver une issue favorable et que cette région regagne la paix. Ça, c'est l'idéal et je pense que c'est ce que les différents États de la région sont en train d'essayer de faire. Ils sont en train de travailler sur une solution pour que cette situation se règle en fin de compte. Mais dans l'autre sens, il faudrait que les belligérants, en poursuivant leurs intérêts, tiennent compte des avantages que les populations tirent de cette circulation et qu'ils puissent donc permettre qu'il y ait des corridors de circulation. Parce que pour certains citoyens, en dehors de cette circulation, la vie est tout simplement impossible. C'est sur ces propos de Guillaume Ndaikengurutse, enseignant de sciences politiques et relations internationales au Burundi, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était axée sur les mesures de restriction de circulation de la population dans les Grands Lacs à la suite des récentes tensions dues à l'insécurité dans l'est de la RDC. La présentation de ce jour a été signée Joyce Guylaine et management de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radio-gl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 652 006 17. Sinon, puisse la paix règne dans notre sous-région des Grands Lacs. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac.
Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.